Hello tout le monde. Je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Toujours un honneur, un plaisir, un privilège de pouvoir papoter avec vous, analyser comment les médias couvrent l'actualité, se taper des barres et parfois s'énerver, mais toujours dans le cadre des conventions de Genève. Et aujourd'hui, en ce jeudi 9 juillet, il est 10h13 2026, l'année dans laquelle nous vivons, et nous allons revenir sur la présomption d'usage légitime des armes à feu qui a été votée par l'Assemblée nationale. La présomption d'usage légitime des armes à feu par les forces de l'ordre. On va revenir là-dessus parce que c'est quand même assez dingue. Une loi qui légitime le permis de tuer. Oui, je pèse mes mots en disant ça. On va voir comment les médias en ont parlé. En tout cas, merci d'être là. Les cracks, merci de suivre CKR, grâce à vous, c'est grâce à vous que CKR existe. Et tous les jours, vous me faites plaisir avec vos messages, avec vos commentaires, avec vos likes. Sur le Tipeee aussi, y a eu des nouveaux là qui sont arrivés, comme Mustapha ou comme Stephen qui ont halas. Merci beaucoup pour la force. Et il y en a qui laissent tourner des playlists sur leur les playlists CKR YouTube sur leur ordi, ils coupent le son, ils mettent en 144p, ça se mange les pubs et tout, ça permet de donner de la force aussi. Donc franchement, merci beaucoup, on est ensemble. Vraiment, ça fait trop plaisir. J'ai de la chance de vous avoir. Je vous le dis, je vous le répète, sans vous, on se lève pas le matin. Même si là, ce matin, ça a été dur parce que je me suis levé à 5h30. Je sais pas pourquoi. Après, je me suis dit, je vais aller chercher Mani qui doit être en bas dans le jardin. Et puis, je lui ai dit... Et puis hop, il monte un étage, il arrive. Et puis ensuite, il voulait ressortir. Je lui ai dit non, arrête là, il est 5h30, c'est un ado là. Et je lui ai dit ouais, non, ça suffit. Ça suffit, là tu restes. Donc on a dormi, il a dormi avec nous. Et puis après, il s'est replaint. Après Gaëlle, elle s'est levée vers 6h30, un truc comme ça. Le descendre. Lui ouvrir la porte pour qu'il descende, évidemment, elle ne l'a pas tué. Et après... impossible de me rendormir entre le moment où Mani me saoulait pour descendre et le moment où on s'est rendormi. Non, j'arrivais pas. Et je me suis super bien rendormi à 8h, c'est-à-dire à peu près 30 minutes avant que le réveil ne sonne. Et là, je repoussais. C'était pas facile là. Tu sais, parce que c'est comme par hasard, t'arrives pas à dormir pendant 2-3 heures et c'est quand ton réveil va sonner que là, ton corps il se dit « Ah, putain, je suis bien claqué. Je vais aller me pioncer sa race. » Tu sais, t'es là et tout. Ah, ton corps, il est là. Un bon sommeil en perspective, ce bâtard. Avant, il était là. Non, pas sommeil. Et là, ah, putain. On dirait qu'il fait exprès. C'est de la torture, hein. Ça pourrait être juste ça, un film. Un film d'horreur. Qui s'appellerait Le Réveil. Putain, ça serait chiant, même. Alors, les amis, ça t'a pas empêché d'être en retard? Ça t'a pas empêché d'être en retard, de te lever à 5h30, bravo. Non, du coup, je me suis rendormi, toi. Frère. Ah, laisse tomber. Ah, je sais pas pourquoi je me suis... Je sais pas... Non, j'avais froid, en plus, parce que là, j'ai même coupé le ventilo. Mais bref, tout ça, le sommeil du matin, comme ça, sans réveil, c'est le meilleur. Putain, ça, ouais. Ça, c'est le meilleur. Ça, quand tu te lèves, parce que juste, ça y est, c'est bon, t'as fini de dormir, c'est trop bien. En parlant de ça, la playlist des scans se finit dans 30 minutes. Oh, tu nous diras combien de temps ça a mis pour lire toute la playlist des scans. En tout cas, merci Vitef, mon ref, d'avoir laissé la playlist tourner. Un film de Quentin Dupieux. Oh, excellent, j'aime beaucoup la vanne. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire je voulais vous parler d'autre chose. Oui, aujourd'hui, on attaque le marathon. Là, c'est un CKR classique, mais après, à 16h, je reviens... et on fait une FAQ. Pour parler de... Attends, est-ce que je l'ai encore le lien là? Ah oui, c'est là. Pour parler de... comment ça s'appelle vos galères avec la banque. Les dingueries qu'ils ont pu vous faire, etc. Tous ces bails-là, vous le dites, voilà. Vous notez dans un coin. Et puis vous me dites, tiens, ouais, moi j'ai vécu ci, moi j'ai vécu ça, machin. Moi, une dinguerie un jour m'a fait ci. Une fois, il y a un gars, il m'a raconté, justement, c'était quoi le délire? Il m'a raconté, ouais, carrément, on l'appelait, sa banque, elle lui retirait de l'argent tous les mois sur un compte et il savait pas pourquoi. Il voyait tiers, je sais pas quoi, machin et tout.
Et donc, en fait, il se disait, putain, je crois que j'avais une amende à payer de stationnement ou un truc comme ça, et je l'avais pas payé, et lui, il est parti vivre à l'étranger, mais il s'est assuré de laisser moins de 600 € sur son compte, parce que c'est le minimum qu'ils doivent laisser sur ton compte, ils peuvent pas saisir, et il voyait quand même des moins 30, moins machin, et il s'est dit, peut-être que l'amende, tu vois, ils l'ont prélevé finalement en plusieurs fois, parce qu'il voyait tiers, machin, amende, nan, nan. Et puis à la fin, le gars, il appelle sa banque parce qu'il voit des prélèvements qui sont pas les mêmes sommes chaque mois. Il dit, mais ça, c'est par rapport à l'amende et tout. Je comprends pas, parce que l'amende, elle était quoi, de 130 €, 200, ça y est, c'est bon, elle est remboursée. Et là, la banque lui dit, ah non, 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 ça, c'est parce qu'en fait, effectivement, il y a eu une amende qui devait être prélevée sur votre compte, mais comme on pouvait pas saisir, bah, du coup, ça, c'était les frais de vérification de la banque pour confirmer au tiers à qui vous devez de l'argent que vous ne pouvez pas, que vous n'avez pas les fonds. Et en fait, les gars, ils se rémunèrent une trentaine d'euros, 40 €, parce que les montants, ils variaient, je comprends pas pourquoi. Pour juste dire, et voir, non, désolé, il a pas l'argent, hein. Ouais, allez, au revoir, hein. Et hop, je prends 30 €. Comment? Est-ce qu'il a l'argent? Non, il a toujours pas, je suis désolé, hein. Ouais, allez, hop, je prends 30 €. Ils ont fait ça normal. Non, mais une dinguerie de malade. Sans oublier, ouais, ouais, c'est ça. Vraiment, donc faut que vous me balanciez avis à tiers détenteur. Ah, il y en a, ils connaissent bien. Ils connaissent bien. Putain, Siddhartha, va falloir que tu nous parles tout à l'heure. Euh, Ouais, ouais, ça fait 480 heures pour lire tous les CKR. Ok, merci. Et donc, ouais, n'hésitez pas si vous avez des histoires comme ça. C'est comme ça qu'ils ont fini par me mettre interdit bancaire, ces enfoirés. Non, mais c'est dingue. Donc, 16 heures FAQ. On fait ça demain. Et après-demain. Alors, attends. Demain, c'est quoi le truc? Alors, attends, j'ai le programme là. Je sais plus où je l'ai foutu, ce programme. Ah ouais, demain, ce sera un spécial Guigui. La Guigui, la Guigui. Oh, guillotine. On va rappeler toutes les dingueries de privilèges des politiques sur le Telegram, hein. On va faire un grand déstockage de tout ça. C'est pour histoire de se rappeler, tu vois, un truc un peu intemporel. On aura ensuite le samedi le CKR Cuenta, où on rappellera toutes les dingueries des pro-Bibi, des pro-sionistes qui ont légitimé un peu tout ce qui se passe pendant cette guerre à Gaza, etc. Et enfin, dimanche, on fera un Yes Comment. Alors là, on ne sera pas à 9h30, hein. Pour tous les autres, là, à partir de demain, ce sera du 11h. Je me permets, hein, vous m'en voudrez pas. Ce sera du 11h, voilà. Donc ça va être sympa, mais j'ai hâte de vous entendre aussi, ça change, tu vois, là, tout à l'heure. Et toutes ces vidéos, évidemment, seront en replay. Ils seront en replay la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je ne serai pas là physiquement pour faire des lives, mais il y aura des vidéos qui seront balancées. Donc quoi qu'il arrive, si vous n'avez pas l'occasion de voir les lives qu'on va faire jusqu'à la fin de la semaine, vous pourrez quand même les voir la semaine prochaine, tout simplement. Alors, ah ouais, putain, faut que je réponde à ça aussi. J'ai un mail auquel il faut que je réponde absolument. Je répondrai à ça tout à l'heure, mais ils m'ont un peu énervé. C'est une IREF cité, là. Je vous avais dit que je devais faire l'une IREF cité, tu sais. Là, j'avais fait l'année dernière, là, je devais faire une prestation et tout, mais finalement, j'irai pas, voilà. Mais il faut que je la renvoie. Le 21 juillet, tu es là. Oui, par contre, on sera le 21 juillet. On reprend comme si de rien n'était. Moi, je serai pas là pendant une semaine, mais après, on reprend comme si de rien n'était. Je vois que ça vous a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça vous a fait beaucoup jacter, là, cette histoire de galère d'oseille, d'aberration de la banque. Donc c'est bien, ça vous inspire, je suis content. On va en reparler après. On va lire un petit peu les réactions au dernier épisode, évidemment. Sur YouTube, qu'est-ce que ça a dit? Freya qui dit: salut à tous, je voulais te féliciter, Kevin, d'avoir signé la tribune de soutien à Rima, je viens de voir que son chéri Mathieu, toi et Béatrice Dalle, que j'adore, l'aviez signé. Ça fait plaisir, c'est un beau symbole. Attends. Mathieu Longat, c'est vraiment le mec de Rima Hassan? Mais non. Sébastien Ballot qui dit: un pourvoi en cassation n'efface pas la condamnation prononcée par la cour d'appel. Merci. Et il y a encore l'autre Tanguy, là, Jean Machin Tanguy, là, qui continue de persister et de signer qu'elle est innocente. Tchousman qui dit: justice de chacal.
OG Tunar qui dit c'est un rayon de soleil, une lumière dans le noir pour les prisonniers de France. À leur sortie, ils n'auront pas le droit de conduire un bus, mais ils pourront être présidents. Exactement. C'est dit qui dit quand je pense que pour une simple loi, un simple emploi dans l'administration, nous devons présenter un casier judiciaire vierge et qu'à la plus haute fonction de l'État, avec un bracelet électronique, ça passe. Il y a de quoi se demander si nous marchons pas sur la tête. Mais là, c'est une dérive de tous les privilèges qu'on a accordés aux politiques. Et c'est pour cela que je pense qu'il va falloir, avec cette 6ème République, je l'espère que LFI veut porter, abolir tout ça. Clairement, parce que c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir recréé une classe de monarques. C'est exactement ce qui s'est passé. On parlait hier avec Jules, Mo et Tounsi de la Révolution française, parce que Jules est très fort en Révolution française. Donc il vous fera d'ailleurs un CKR spécial Révolution française. C'est le mec qui te met dans la sauce que tu nous balanceras ce dimanche. Oleg Wilfried qui dit salut Kevin et les cracks, merci encore pour l'épisode. Juste sur la marine, si elle se pourvoit en cassation, c'est qu'elle est reconnue coupable en appel, point barre. Bonne journée à tous. Merci, mais on est d'accord. Tu vois, même les IA se sont trompés. Bob qui dit les militants d'Édouard Philippe ont tracté sur le marché populaire de Vitry-sur-Seine pour leur meeting de merde après avoir craché sur ces gars en disant la colonisation n'est pas un crime, etc. Ils osent tout. Mais ouais, putain. Ayad qui dit oui, ce serait trop cool une peluche de vous, Kevin. Oh, vous êtes choupinou. Manuel Pedrosa qui dit si on regarde bien dans n'importe quel domaine, ce qui pose constamment problème, ce sont les solutions apportées par les politiques. Il faudrait que je regarde, mais je sens que t'as raison. Merci CKR, projet Guillot-Team. Je signe, mettons-leur la pression. La loi Guillot-Team, elle est excellente, celle-là dit vieille sorcière. La loi Guillot-Team. Évidemment, c'est métaphorique. Hein. Mais t'imagines, comme je le disais hier, que la pression que t'as d'une pétition où d'un coup t'as 500 000 Français qui pètent un plomb et qui disent pour le rétablissement de la Guillot. Vraiment, tu sais, alors évidemment, on le fera pas, mais... parce que ce serait de l'incitation à la violence en plus, enfin c'est pas le but, mais la symbolique de gens qui seraient des politiques qui seraient là en train de se dire ah non mais ils nous détestent à ce point-là, je crois qu'on n'avait pas mesuré. En plus ils ne nous le prononcent pas en brûlant des voitures ou en cassant des vitrines, ils font juste une pétition ultra violente, tu vois, c'est ce symbole-là que je trouverais drôle. La pétition la plus violente qui puisse exister et qu'après ça puisse être débattu en télé. Je vais vous lire un dernier message aussi que j'ai reçu. Alors lui, il est méchant. Il est méchant, je sais pas, la personne s'est lâchée, mais tu verras que... Regarde, Gigi Monlor qui dit « Mon pauvre Kevin ». Ah, attends, je coupe la musique, là. Mon pauvre Kevin. Attends, putain. Mon pauvre Kevin. Ton histoire de fringue, là, ça n'ira pas bien loin, comme tout ce que tu commences. Le parti politique éphémère, plus de nouvelles. La formidable comédie musicale sur Gaston Monnerville dont tu parles depuis un an, disparue. La loi CKR que devait reprendre LFI, aux oubliettes. Et j'oubliais le doctorat en sociologie façon Idriss Aberkane. C'est bien parce que c'est quelqu'un qui suit de ouf ce que je fais. C'est ce que on se disait hier. Franchement, en tout cas, la personne est très au fait de toutes mes activités. Elle n'a pas envie de croire en moi, mais elle m'a terminé. Ah mais ouais, franchement, en tout cas, et à 2 doigts de me dire, ouais, et les marches que tu fais le long du canal, j'ai vu que ta VO max était à seulement... Tu pourrais tellement aller plus dans ta zone rouge, mais non, super, ça m'énerve. Et puis aussi, le matin, quand tu vas chercher Mani dans le jardin, même pas un regard sur cette boîte aux lettres, alors qu'il y avait quand même un recommandé que tu aurais pu récupérer. Et l'anniversaire de Mani, je te jure. Hier, Marine Le Pen est sortie rencontrer les Français, elle est partie au bout de 15 minutes. Ah bon ? C'est fou d'être haineux comme ça, ouais, un haineux passionné. Tu fais pas tes 10 000 pages, je te vois, tu triches toujours à 8K. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, je te jure, là, je t'apprends que c'est une personne qui stalk. Tu dis 9h30, t'arrives à 9h33. Je te jure, la vie de ma mère. Mais alors, c'est quoi cette histoire de Marine Le Pen ? Genre, elle a voulu rencontrer les Français, elle s'est fait couler tamam, c'est ça ? Non, mais trop drôle. Écoute, c'est pas grave. Moi, ça m'a fait plaisir. Hein. Au moins, ça a lâché un commentaire. On est ensemble. T'as vu, je t'ai vu traîner dans les alentours de Valentine. Tu prends ton cheval pour aller au saloon, à l'hôtel, c'est pas écolo. Attends, je te retrouve le truc exact de Marine. Ah ouais, je veux bien. T'as mis 6 mois à accrocher ton héros derrière toi. Elle a voulu faire une entrée fracassante à la flèche.
Allez, c'est parti, on enchaîne avec le Mezzé, tout simplement. Le Mezzé, les petites news à partager entre amis, en famille, que tu sois dans les bouchons, dans les transports, au fond de l'open space, que tu as envie de parler à aucun de tes collègues, Chacal, on est là pour te dire un peu ce qui s'est passé dans l'actualité à travers le prisme des médias, évidemment. Et n'hésite pas à ensuite en parler à la pause, avec la famille, avec les proches, sur ton groupe WhatsApp en disant « c'est un truc de fou !» Ah ouais, j'ai oublié la HMD. Oh, je suis un ouf. Attends, mais heureusement que vous êtes là, ou un jeu. Putain, tu suis bien, toi aussi. Je vais me méfier. Non, je rigole. Oh, la petite news Amdoulila, d'abord. Moi aussi, quand je dis Mezzé, ça me fait penser au Mezzé. Quand je dis Mezzé, ça me fait penser au Mezzé, bah oui. Au vrai Mezzé, quoi, j'ai envie de bouffer. La petite news HMD, la petite news Alhamdoulilah, celle qui fait plaisir, c'est la ville de Saint-Denis qui a accordé le titre de citoyen d'honneur à un militant palestinien, Marwan Barghouti, qui est détenu en Israël depuis 2002. Le maire Bali Bagayoko a reçu à cette occasion son épouse Fadoua Barghouti, l'avocat franco-palestinien Salah Amouri, ainsi que les représentants de l'ambassade de Palestine. Et bah bravo, no politics here. Bravo à Bali Bagayoko et à ses mairies qui continuent entre la Courneuve, entre lui, entre toutes les autres mairies de gauche à camper sur des positions fermes et à pas se laisser intimider par la machine médiatique qui essaierait de te faire croire que tu es devenu un sanguinaire et que ce que tu veux, c'est la mort d'un peuple en raison de sa religion. Il n'y a pas Seban qui l'a demandé à examiner les conditions de cette citoyenneté d'honneur, mais ouais, qu'est-ce qu'elle allait se faire mettre, elle, franchement. C'est vraiment tout le temps là à ramener son fiac pour X trucs. Et alors, moi je comprends pas, machin, mais on a envie de dire, mais cousine, toi, à part réagir à ce que fait LFI, tu fais quoi, toi, en fait? C'est quoi les propositions que tu fais pour les Français, etc. Toi, t'es sur un sujet, cousine. Mais concernant les Français, là, c'est comment? Aïe aïe aïe. Oh, j'adore. Merci de Joule. Une autre. Alors là, c'est du HM des miels. Oh, rend l'argent à la flèche. Marine Le Pen obligée d'abréger son lancement de campagne. Le premier déplacement de la candidate dans la Sarthe au lendemain de sa condamnation par la Cour d'appel de Paris a été parasitée et écourtée par un concert de casseroles. Elle était accompagnée de Jordan Bardella. Chais. Certes, le voyage se déroulait dans la Sarthe, fief de François Fillon, mais c'est bien davantage en raison du concert de casseroles qui a accueilli Marine Le Pen à la Flèche ce mercredi 8 juillet, au lendemain de sa condamnation par la Cour d'appel de Paris pour détournement de fonds publics, que le premier déplacement de la candidate RN avait un parfum de la campagne de l'ancien Premier ministre. Ah merde, j'ai pas la suite, attends. Ah ouais, franchement, vous avez assuré. C'est sûr qu'il y a des vidéos. Je vais vous trouver ça, attends. Je vous trouve ça. Hop. Marine Le Pen, la flèche. On va voir ça. C'est littéralement à côté de chez toi? D'accord. Les Français s'indignent de la candidature de Marine Le Pen lors de son déplacement en Sarthe. Génial. On arrête. Volette, Marine Le Pen, c'est une honte. Une honte. Elle peut pas être présidente. Là, c'est ma France. C'est une honte, volette. 3 millions d'argent public. Volette. Nous, on veut de l'argent pour nos hôpitaux, pour nos écoles. Qu'est-ce qu'il a fait en 2019, Mélenchon? Pas de délinquants au gouvernement. Aïe aïe aïe. Au gouvernement. Pas de délinquants au gouvernement. Pas de délinquants au gouvernement. C'est génial. Pas de délinquants au gouvernement. Oh, génial. Recule, la France est pas Les gendarmes mobiles. aux urnes en 2027. Eh ben oui, j'ai fait parler Eh ben d'enfants dans les urnes en juin vas-y, va aux 2025. Macron n'en a pas tenu compte. Volette. Pas de voleurs au gouvernement. Pas de voleurs au gouvernement. Pas de voleurs au gouvernement. Mais nous, aujourd'hui, les gendarmes. Arrêtez vos bêtises. Recule, la France est pas Les gendarmes mobiles. Aïe 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 aïe, j'adore. C'est génial. Et elle, attends, elle a mis quoi comme vidéo?
ouais, hein, vraiment, elle a trouvé le seul mètre carré de gens où il voulait bien d'elle. Le gendarme, il est tourné vers ceux qui manifestent et pas les racelards qui leur font face. C'est dingue, hein. C'est un plan très serré, hein. 9/16 chacun, hein. Il faut qu'on avance. Ah ouais. Aïe, 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 le plan serré. Le plan serré. Aïe, 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 bien fait. Ah là 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 là, purée de pommes de terre, ça fait plaisir. J'ai pas d'autres. Ok. Mais très bien, très très bien. C'est trop drôle, putain. C'est très très drôle. Très belle HMD, merci beaucoup. Merci Zorf pour tous les compliments. C'est gênant un petit peu là au bout d'un moment. Merci à Jules pour ce magnifique HMD. Cette France qui nous rend fiers. Cette France qui dit les termes. C'est ça qu'on aime. C'est la France qui se laisse pas faire. On passe tout de suite vraiment au Mezzé pour le coup. Allez, c'est parti pour le Mezzé. On commence avec ce Mezzé Throwback de Lina. Throwback Retailleau quand il était différent, plus jeune. Vous allez voir, il avait des propos toujours racelard, mais avec des cheveux un peu plus bruns, voilà. Créer une société multiculturelle avec la juxtaposition de blocs de population, ce sera forcément une société multiconflictuelle. Les gens qui viennent, et notamment l'émigration africaine, ce sont des gens qui n'ont pas la même culture que nous, ce sont des gens qui viennent non pas pour être français, mais souvent pour profiter des droits sociaux français. Donc le problème est que ces gens ne souhaitent pas s'assimiler. Et aujourd'hui, ce mec-là, et la guillotine, aujourd'hui, ce mec-là, il fait Blerny. Il va soutenir Mbappé, le racisme est inacceptable, de machin et tout. Mais casse-toi, vraiment. Vraiment, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Il fait le mec qui armaque. Ah, donc c'était déjà très sale il y a 30 piges. Ah ouais, il était même pas dans la demi-mesure. Jules qui nous dit: j'en profite alors pour rappeler que d'après un rapport, il y a 4300 morts au Liban depuis mars, dont plus de 1400 après les accords de cessez-le-feu d'avril. Non mais oui, t'as raison d'insister là-dessus. C'est une dinguerie, ça pourrait être un no comment, ça. J'aurais pu le garder pour le no comment, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie dans évidemment dans l'assourdissement total des médias qui ne veulent pas relayer ce genre de choses. Parce que ça rentre pas dans le narratif imposé, voilà. C'est pas le truc qu'on veut mettre en avant, parce que ça met à mal. Tout simplement, tout le travail qu'ils essayent de faire pour la plupart, là, de légitimer tout ce qui a été fait autour de Bibi, Netanyahou, et de tous ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité. D'ailleurs, tiens, j'ai une info aussi, une campagne de désinformation inédite. Bah ça, de toute façon, on en avait entendu parler, mais on n'avait pas dit précisément les termes. Une campagne de désinformation inédite orchestrée depuis Israël contre LFI au municipal 2026. Pareil, ça, à part France Info qui l'a mis sur un truc, qu'il en avait parlé une fois, je ne l'ai pas vu tourner de ouf. Selon un rapport de Viginum, le service français de vigilance contre les ingérences numériques étrangères, une opération sophistiquée de dénigrement a visé la France insoumise lors des élections municipales de mars 2026. Menée depuis Israël et attribuée à une entité privée nommée Blackcore, elle a notamment créé un faux site, l'Alternative 2026, simulant un soutien communautaire musulman à des candidats LFI, puis un site identitaire opposé, Renaissance catholique nationale, pour amplifier la polémique et polariser le débat sur les réseaux. Wow. Des accusations fabriquées de viol ont également ciblé des candidats LFI à Marseille, Toulouse et Roubaix via des sites, faux témoignages vidéo et affiches physiques. Des métadonnées et des traces techniques relient ces actions à Israël. Je comprends pas que c'est pas fait un tollé. Vous imaginez un seul instant que vous remplacez Israël par russe et vous remplacez LFI par RN ou LR ou whatever. Tu me diras maintenant pas RN parce que c'est la famille. Et imaginez juste le tollé que ça aurait été, tu vois. Imaginez le tollé.
Eh bien maintenant, sachez que bientôt, on pourra le faire dans CKR. Le fameux imaginer que. Bon là, c'était du texte. Donc, en vrai, j'aurais pu le faire à main nue. Le mec n'a pas les termes. Mais c'est une dinguerie. Quand les faces s'entraînent, c'est de la solidarité. Ouais, je te jure. Russe macroniste. Ouais, russe Glucksmann. Laisse tomber. La tricherie est leur seule façon de gagner. Bah, en fait, je m'en rends compte que les pro-sionistes, ils n'ont pas d'autres armes, étant donné qu'en face, t'as des gens qui sont juste sur du droit international, qui sont juste sur des faits et qui condamnent des deux poids, deux mesures. Ils n'ont pas d'autre arme que la malhonnêteté et la fabrication d'informations. Parce que normalement, si LFI, c'est le premier parti antisémite de France, c'est pas très compliqué de prendre des faits précis et de les couler. Au même titre, nous, on arrive à couler facilement le RN juste en reprenant les déclarations de Marine Le Pen avant et après. Alors, il se coule le tamam tout seul. Hein. C'est pas compliqué de coule tamam la majorité des droitards qui tiennent des propos, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur la politique, que ce soit sociétal ou sociologique, en leur opposant des faits clairs, nets et précis, parce qu'ils sont toujours dans l'émotion et dans l'opinion. Et donc, en fait, t'as envie de dire, bah, je sais pas, moi, si j'estime que quelqu'un, voilà, a des propos racistes, fait de la manipulation, fait de la propagande, etc., je peux très nettement montrer un contre-exemple, très nettement le prouver, on le fait dans CKR. Force est de constater que dans le camp d'en face, les gens préfèrent user de l'opinion, de l'émotion et de la malhonnêteté, mais à aucun moment, il y a quelque chose de les juges rouges. Ouais, c'est ça, c'est les juges rouges. C'est pour ça. Non, mais c'est dingue, quoi, tu vois. Franchement, c'est ça, moi, ouf. Le Cornu a dit que les ingérences n'avaient pas eu trop d'effet, alors que c'était énorme, surtout à Toulouse. En tout, à Toulouse, ça fait limite collaborative. J'aimerais une enquête sur les commanditaires. Bah ouais, mais normalement, on devrait avoir une enquête parlementaire, une commission d'enquête. On devrait avoir tout ça, là, sur le... C'est dingue. Justement, tu peux lire un extrait que je t'ai envoyé ce matin sur la diff entre discours israélien et les représentants des villages chrétiens au sud-Liban. Ça montre le point de vue différent via des déclarations de la communauté chrétienne elle-même. Donc Meyer et Rafovitz disent que les chrétiens les appellent et ça prouve que c'est faux. Allez, je vais faire ça. Parce qu'il a cru que c'était l'émission de son daron. Lui, il vient, il me demande... Attends. Alors, attends. On va lire ça. Tu peux aussi, parce que là, j'ai ma tante qui vend une Clio 3. Elle a 200 000 au compteur. Si tu pouvais juste passer l'info... Tu m'as envoyé ça où? Attends. Ah oui. Ok. Invité dans l'émission The Sunday Briefing, le 5 juillet 2026, Benjamin Netanyahou a affirmé que certains villages chrétiens du Liban avaient demandé à être annexés à Israël. Parce que nous les protégeons contre les fanatiques du Hezbollah qui veulent les tuer. Le chef du gouvernement israélien n'a toutefois cité aucune localité pour étayer ses propos. La réponse des principaux intéressés n'a pas tardé. Dans un communiqué commun signé dans la soirée par 15 villages du Liban Sud, les responsables locaux dénoncent des affirmations totalement fabriquées, sans rapport avec la réalité. Les habitants des villages chrétiens frontaliers sont fiers de leur appartenance nationale et considèrent le Liban comme leur patrie définitive. Nous demeurons attachés à l'État libanais et à sa légitimité, sans avoir jamais dévié de cette position malgré les conditions extrêmement difficiles imposées par la guerre, et rejetons toute tentative de déformer nos positions ou d'exploiter nos souffrances au service d'agendas qui nous sont étrangers. Aucun village du Sud n'a formulé une telle demande, assure également Anna El Hamil, président de la municipalité de Rmaïch, je ne sais pas si j'ai bien dit, le plus important village chrétien situé le long de la frontière avec Israël. À Ain Ebel, Renoir Farah affirme que les habitants ont été surpris par les déclarations qu'elle qualifie d'allégations sans aucune base de vérité. Nous avons toujours dit que cette guerre nous a été imposée et que nous voulons la paix pour notre pays et nos enfants. Nous sommes favorables au monopole des armes aux mains de l'État, mais demander la protection d'un État ennemi, certainement pas. Ces réactions interviennent alors qu'Israël maintient une présence militaire dans une partie du Liban Sud, où les combats ont provoqué d'importants déplacements de population malgré les bombardements, les pénuries et les ordres d'évacuation. De nombreux habitants des villages chrétiens ont choisi de rester sur leurs terres, se retrouvant souvent pris entre les opérations de l'armée israélienne et la présence du
Hezbollah. Eh ben, c'est un truc de ouf. Merci d'avoir partagé ça. C'est dingue comment ils instrumentalisent. Ouais, il faut vraiment montrer ça à Meyer Habib et à Olivier Rafovitz qui instrumentalisent la présence des chrétiens d'Orient, et pas que, hein, d'ailleurs, tous les extrêmes droitards dans les médias qui ne te parlent que des chrétiens d'Orient, sauf depuis que Israël est devenu leur bourreau. C'est une dinguerie. Évidemment, ces gens-là ne sont pas en boucle sur BFM et LCI, mais c'est gentil d'avoir fait un écart sur le conducteur parce que c'est important de savoir la vérité. Et le prêtre Clovis tué dans son église, paix à son âme, c'est pas les musulmans qui l'ont tué. Non, mais t'as raison de nous l'avoir partagé. Merci beaucoup, Jules, notre envoyé spécial. Notre envoyé spécial en direct en direct du 9-2 mais du 9-2 libanais quoi. Merci beaucoup en tout cas Frangin. On enchaîne avec le fameux deux poids deux mesures, des sportifs qui jouent pour un autre pays versus ceux qui s'engagent dans l'armée israélienne. Ah oui, parce que l'extrême droite réclame des indemnités pour les quelques centaines de sportifs qui ont été formés en France et qui ont choisi de jouer pour un autre pays. Ah d'un coup qu'il y ait trop de Renois dans l'équipe de France, c'est plus un problème. Des réservistes. Mais en attendant, tous les réservistes français qui ont rejoint Tsahal, c'est comment ? On va regarder ce petit passage. Des réservistes de Tsahal, l'armée israélienne, appelée en renfort pour combattre le Hamas. Michael Aladef est l'un d'eux. Âgé de 34 ans, il était en France à l'occasion du Shabbat. Il n'a pas hésité une seule seconde. Et j'ai pris la décision de rompre le Shabbat alors que je suis religieux. Normalement, en Shabbat, on ne prend pas le téléphone pour essayer de trouver une solution et de trouver un billet au plus vite. Et j'ai toujours mes mêmes amis qui sont avec moi. Je les ai tout de suite appelés. Ils m'ont tout de suite dit qu'ils étaient là pour m'aider, pour me transmettre toutes les informations. On est extrêmement soudés. Et avec nous, on est une unité où il y a principalement des hommes, mais il y a aussi beaucoup de femmes avec nous. Il y a des religieux, des pas religieux. Il y a des gens de gauche, de droite. À l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. C'est quoi le rapport ? Il y a des gens de gauche, de droite, il y a des gens du RN, du LR, de LPS. Vraiment, on a toute la gauche et la droite. Purée de pommes de terre. De Gaulle, les réservistes sont prioritaires sur les vols à destination d'Israël. À seulement 20 ans, David appréhende un peu son départ. J'essaie de me préparer un peu mentalement. C'est dur, c'est parce que j'ai des amis un peu partout. Mais surtout, je me dis que de toutes les manières, c'est pour ça que je me suis entraîné. J'ai fait au début de notre entraînement, on fait un serment de protéger le pays et les gens d'Israël. Et je suis là du coup pour honorer le serment. Israël se dit en mesure de mobiliser des milliers de réservistes. Il devrait gagner le sud du pays pour participer à l'offensive contre le Hamas. Ouais, c'est comme si tu interviewais des Français qui partent chez Daesh pour aller commettre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Hein. Je suis désolé, mais on prend le parallèle et on le prend, mais sans sourciller. Sans sourciller chacun. C'est aberrant, c'est une aberration. Merlich. Et là, effectivement, j'entends pas les chaînes de droitards en boucle sur ce sujet, alors que c'est scandaleux. Bref. D'ailleurs, je suis pas allé voir ce que vous aviez dit là, sur le Telegram. Catherine qui dit ils arrivent très bien à formuler leur phrase pour ne pas dire qu'ils vont tuer des enfants en Palestine. De ouf. Et Leïla qui dit bah oui, contre le Hamas, bien sûr. Tout le monde le sait. Pas pour tuer des civils innocents palestiniens ou participer à la colonisation violente du territoire palestinien. Tranquille, la France complice. Et la France aura des comptes à rendre le jour de la Cuenta. Et on fera un live spécial Cuenta ce samedi à 11h. Soyez là. Il sera diffusé l'année prochaine, la semaine prochaine. On reste dans le thème avec Éric Coquerel concernant... Ah non, mais ça, on l'avait déjà vu. Attends. Je crois qu'on l'avait déjà vu. On l'avait déjà vu. Non, bah c'est bon. On l'avait déjà vu. Donc, voilà. C'était Éric Coquerel qui dit on peut pas questionner le fait que c'est un crime de guerre, un crime contre l'humanité, ce qui s'est passé le 7 octobre. Il revient sur Jean-Luc Mélenchon visé par une plainte pour apologie du terrorisme. Ouais, les enquêtes sont faites pour bâillonner sur un sujet qui dérange. Ouais, c'est vrai. Et on avait déjà lu tous les messages, bref. Sandrine Rousseau. Ah, mais il m'a mis des trucs qu'on avait déjà passés, mais il le savait pas. Qui appelle à voter pour Marine Tondelier. Bon, ça, on l'avait déjà. Désolé. On l'avait déjà aussi. Alors, ensuite, autre news. Apparemment, Bayrou, Premier ministre. T'imagines le mec, vraiment,
On fait un CKR de 5 juillet 2025. Merde, on s'est trompé de... On s'est trompé. Ouais, je viens de me rendre compte que j'étais connecté avec le compte du WN. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Apparemment, dissolution de l'Assemblée nationale. Ouais, là, je viens de la voir. Apparemment. Putain, le Cornu démissionne finalement. Le Cornu démissionne, mais il va revenir. C'est prévu pour quand, la Cuenta? Alors, la Cuenta, la vraie, ou la Cuenta, le CKR Cuenta? CKR Internet Explorer, je te jure. Non, ça, c'est pas de l'IA. Pour le coup, c'est le showrunner qui prépare le conducteur. Mais parfois, moi, je mets des trucs et il le voit pas. En fait, non. Tout ça, c'était quand c'est moi qui ai fait le conducteur. Vous vous rappelez, début de semaine, on a eu un quiproquo. Et donc, j'ai dû préparer le conducteur juste avant l'émission. Et il a pas fait gaffe au truc que j'avais pris. À ce que la Coupe du Monde sera aux USA. Non, là, en revanche, j'en ai une. J'en ai une d'info. Et là, mon pote. Et ma pote, je sais pas, tu sais, vous vous rappelez du Renoir qui criait Sarkozy, on t'aime? Je pense qu'il y a un centre de formation, il y a plusieurs centres de formation. Tu as celui qui forme les apostats rebeux qui vont venir parler chez CNews. Et tu as le centre de formation pour les Renois qui vont venir soutenir des droitards ou des extrêmes droitards et qui vont faire du boucan. Et là, voici je sais pas, c'est la daronne de qui, hein. Balancez-vous dans le chat qu'on puisse vous vanner. Vous êtes honteux. Vous êtes honteux. Madame, excusez-moi, je suis journaliste à BV, Boulevard Voltaire. Je peux vous demander pourquoi vous êtes en colère? Je suis en colère parce que quand je vois des imbéciles comme la France Insoumise, qui en France, on les caresse dans le sens du poil. Ah là 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 là, elle est en train de se rappeler du texte en même temps. C'est pas facile, c'est sa première. Faut être indulgent. C'est pas facile. Faut être indulgent. Purée, Boulevard Voltaire en plus, ils étaient super contents là. Ils se sont dit, ah super. Des gens qui respectent pas la République, qui crachent sur la France, sur le drapeau français, et qui ont l'audace de dire à une femme. Marine Le Pen a supporté ce qu'aucun homme politique n'a supporté en France. Vous soutenez Marine Le Pen? Oui, je suis pour Marine Le Pen. Mais elle peut se présenter, mais c'est pas si électorale. La question n'est pas si elle peut se présenter. C'est cette injustice dont elle fait objet. Parce que Marine Le Pen, elle a des assistantes, oui, mais Mélenchon, il en a aussi. Tous les parlementaires, ils ont des assistants. Bah oui, on a le droit d'en avoir là. Qu'est-ce qu'elle raconte? En plus, il n'est pas parlementaire, pour le coup. On ne peut pas demander à une députée de ne pas aller à l'Europe avec son assistance ou de ne pas aller en Corrèze avec son assistance. C'est ça le problème. Marine, elle a été élue en Corrèze, elle n'a pas été élue en Suisse, ni en Belgique, ni en Italie. Donc une assistance parlementaire, c'est comme une secrétaire. Madame, quand je vais en mission, je vais avec ma secrétaire. Madame, qu'est-ce qu'elle raconte là? C'est du get out si ça se trouve. Il y a JMP dans son cerveau. Ah ouais, non, vraiment. Mais de ouf, ça se trouve, c'est la mère de Marine Le Pen. Ah non, elle est encore vivante. Je sais pas qui. C'est Micheline Kahn. Ah non, mais. Combien t'es payé par sketch? Ah ouais, mais elle, là, son intermittence, j'aimerais bien savoir, là. C'était un cachet de 8 heures ou de 12 heures, là, pour faire ça? Oh là 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 là, mon frère. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'elle a fait, la tantine? Elle raconte n'importe quoi. Elle défend Marine ou elle attaque? On sait plus, je te jure. Get out! Get out, vite! Now! C'est l'entretien d'embauche pour être sur CNews. Elle va y aller. Tu vas la voir dans 2 jours. Aïe, aïe, aïe. Elle mélange les dossiers. Elle maîtrise rien. Juste par contre, elle s'est dit, on va gueuler. Elle a pris un bon cachet par le service, on dirait, par le service com. Et en plus, t'as tous les journalistes qui la follow fort. Ah ouais. Get Out, c'est Christine 2.0. On dirait Terminator. Ils nous ont sorti la nouvelle version. J'ai un peu pitié, malheureusement. Bah ouais, là, franchement, je sais plus où j'ai vu ça, mais 90% des fonds détournés l'étaient pour des Le Pen ou des personnes travaillant pour les Le Pen. Oui, il y a beaucoup de gens de la MIF en plus. Hein. En vérité, t'entends des trucs comme ça juste pour tester, tu flashes sa tête. J'aimerais bien un jour, je te jure. Tu flashes pour voir ce qui se passe. Je précise que mon propos n'est pas d'amoindrir la gravité de Daesh, hein, que je vomis de tout mon être, on ne sait jamais. C'était une discussion. Ouais. Dites-vous, cette femme, je l'ai croisée dans la salle d'attente, j'ai parlé un peu avec elle, comment vous dire? Ah bah tiens, dis-nous, Eve, comment ne te fais pas languir? Raconte. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Comment elle t'a accueilli? Ok, j'étais pas prêt, c'est sûrement de la famille à Christine, nous dit Barakaem. Ce qu'elle comprend pas, nous dit Sangoku, c'est qu'elle sera jamais dans le même bateau que nous.
c'est qu'elle sera dans le même bateau que nous si jamais un jour le FN passe. Elle croit que les femmes vont la croiser dans la rue et vont lui faire un traitement de faveur MDR. Elle prendra tarif comme les autres. Tous ces Samuel L. Jackson qui votent RN ouvriront les yeux quand ils se feront défoncer par des crânes chauves. Je m'attendais à tout sauf à ça, nous dit Irish. C'est la fameuse amie noire des fachos. C'est là. Oui, ma meilleure amie est noire. Voilà, elle est là. Marine Le Pen, Mélenchon, secrétaire, la gauche, il faudrait qu'on fasse un jeu bingo pour chaque intervention de droitard, ça tourne autour de 30-40 mots-clés. La vie de ma mère. Bilal qui nous dit alors, gros, c'est un phénomène, elle a tenu des trucs de ouf, genre, ouais, les Arabes n'ont rien à faire ici, nous ici en tant que Noirs aussi, on n'a rien à faire. Et après, raccourci sur Mélenchon, c'est un mec né au Maroc, il a rien à faire ici. Ah ouais, d'accord. Et moi, qu'est-ce que je fais ici? Il faut que je parte. Mais expulsez-moi, tu sais, la meuf, elle est complètement marbrée. La vie de Wham, elle était complètement marbrée. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Laisse tomber. La fameuse, j'ai une amie noire, ouais, c'est vraiment ça. Eh bien, écoutez, ma foi, sans plus attendre, je suis trop jaloux de ta cravate. Ah, merci beaucoup, c'est gentil, merci. Merci beaucoup. T'es né à Paris, t'as rien à faire à Marseille. Je te jure. Allez, on passe au scan, c'est parti. Le scan. On passe au scan. Et avant ça, hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent jeudi 9 juillet 2026. Merci d'être là, merci de donner de la force, de liker, de vous abonner. Sachez qu'il y a plus de 70% des gens qui regardent cette chaîne YouTube qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc je compte sur vous pour cliquer sur abonner, pour cliquer sur la cloche et laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez dire « J'adore ta cravate, Kevin ». Eh ben, je serai ravi, je saurai que voilà, vous êtes là et que ce sera surtout très sincère de votre part. On va faire un marathon cette semaine pour celles et ceux qui me regardent avec CKR en live. On sera à 16h en live pour faire une FAQ autour des galères que vous avez pu avoir avec la banque, parce que j'ai créé un spectacle qui parle notamment de l'institution bancaire et je voulais compiler des galères ubuesques, soit la banque ou même l'administratif, n'hésitez pas. Demain à 11h, il y aura un live. Le live, ce sera un CKR, la Guigui, où on va parler de tous les privilèges, de tous les moments où les politiques ont fait preuve de privilèges et on carrément et nous l'ont craché à la gueule. On aura la Cuenta samedi à 11h, où là on va revenir sur les progénocidaires qui ont oublié qu'un jour ou l'autre, une sentence pourrait tomber et qu'ils seront en première ligne si jamais il y a un tribunal de Nuremberg 2.0. Un tribunal de Gaza, en somme, ou je sais pas comment on va l'appeler. Bref, on va faire un petit peu un déstockage de la Cuenta. Ça, ce sera samedi à 11h. Et le dimanche à 11h, pour finir ce marathon, ce sera le Yes Comment. Enfin, on va commenter des No Comment. Donc voilà, ce sera en live à 11h. Et si jamais vous ne pouvez pas assister à ces lives, les épisodes seront diffusés la semaine prochaine, comme si de rien n'était, du lundi au jeudi. Comme ça, on garde le rythme, même si moi je ne serai pas là pour les lives la semaine prochaine, mais je reviens juste après. Alors, trêve de plaisanterie, on va attaquer directos le sujet sur la présomption d'usage légitime des armes par les forces de l'ordre. C'est une bascule historique et ultra dangereuse pour notre état de droit. L'Assemblée nationale vient d'adopter... Putain, c'est quoi qui me... Attendez 2 secondes, il y a un truc qui me touche la jambe. Ça me stresse. C'est un câble ou si c'est une araignée, je suis en stress. L'Assemblée nationale vient d'adopter la loi instaurant une présomption d'usage légitime des armes pour les forces de l'ordre. Donc c'est une loi. Ah, tu regardes pour moi? Y a rien? Je sais pas. Ah bah c'est mon... Merci, c'est... Ouais. C'est gentil. Ça, c'est ma chérie, ça. Il vient vérifier. Tu vois, c'est sûr. Mais c'est peut-être un poil qui... Ouais, c'est là. Non, bah merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup, t'es un amour. C'est une loi qui dit que quand un policier tire sur quelqu'un, ce tir est présumé légitime par défaut. Et que c'est à la famille de la victime, en plein deuil, potentiellement, de démontrer juridiquement que ce n'était pas de la légitime défense.
Je sais pas si vous imaginez la dinguerie. Parce que je vous rappelle que les policiers, une fois sur deux, ont des caméras embarquées. Les policiers, une fois sur deux, les caméras ne marchent pas. Il y a de la rétention d'informations, il y a des fausses déclarations, des faux procès-verbaux, etc. Donc, ouais, inversion de la charge de la preuve, exactement, Siddhartha, c'est un scandale. C'est une des lois les plus droitardes qui puissent exister, les plus mortifères. On l'avait déjà eu, la loi Cazeneuve, et là, on passe un cap. Et regardez le flash de BFM qui pose ce dossier. On regarde ça ensemble. Présomption d'usage légitime des armes par les forces de l'ordre que contient la proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale. Adoptée le 7 juillet lors d'une séance extrêmement tendue, cette proposition de loi du député Les Républicains Éric Pauget a été soutenue par le gouvernement et le RN. Elle prévoit que les forces de l'ordre n'aient plus à se justifier en cas d'usage de leur arme sur une personne en fuite ou qui refuse d'obtempérer. Le tir serait présumé légal, une position défendue depuis plusieurs mois par le ministre de l'Intérieur. Dans ces conditions-là, la loi permet aux policiers de faire usage de leurs armes. Alors, et la présomption, c'est simplement quelque chose qui considérera que dans ces cas-là, quand un policier aura fait usage de son arme, la légitimité de cet usage sera présumée. Ce serait donc au parquet et aux victimes d'apporter des éléments de preuve contraires. Un texte qui ne passe pas pour les familles des victimes de tirs policiers, notamment pour le père de Souheil El-Khalfaoui, tué à 19 ans par balle par un policier à Marseille qui a fait lire une lettre en son nom à l'Assemblée. Je suis le père d'un fils tué et dont la République n'a toujours pas, 5 ans après, établi la vérité. Souheil avait la vie devant lui. En août 2021, un policier l'a tué d'une balle. Et 5 ans plus tard, on ignore encore ce qui s'est passé cette nuit-là. Je ne me bats pas pour une condamnation. Je me bats pour qu'on cherche 5 ans pour ce seul droit. Et je ne vous écris pas seul derrière cette lettre. Il y a d'autres pères, d'autres mères, d'autres enfants mis à terre à qui l'on refuse ce que l'on a refusé. Une pétition contre la loi comptabilise à ce jour près de 390 000 signatures. L'ONG Amnesty International dénonce un vote de la honte et les députés de gauche parlent d'un potentiel permis de tuer. Votre majorité reprend les unes après les autres des revendications qui étaient hier l'apanage de l'extrême droite. Cette présomption de légalité de l'usage des armes en est une illustration parfaite. Elle figurait déjà dans le programme de Jean-Marie Le Pen en 2007. Qu'une telle proposition trouve aujourd'hui sa place dans un texte soutenu par le gouvernement dit quelque chose de l'évolution de votre conception de l'état de droit. C'est comme ça que s'installent les logiques autoritaires. Le ministre de l'Intérieur avait lui réaffirmé sur X que le texte n'organise aucune irresponsabilité pénale des policiers et des gendarmes. La loi doit encore être approuvée par le Sénat. Je suis outré. Parce qu'on vient d'entendre, et le témoignage du daron m'a fendu le cœur. La loi est aujourd'hui en débat au Sénat. Déjà ? Oui, c'est bien de le signaler, Bilal. Oublions pas que le gouvernement a mis la procédure, je sais plus quel article, pour que toute la loi soit définitivement adoptée mardi prochain. Elle est déjà au Sénat et la CMP a été conclusive. En fait, ils ont fait voter ils ont utilisé un article qui permet d'empêcher les amendements. Parce que souvent, tu vois, les députés peuvent déposer plein d'amendements pour ralentir justement l'étude d'une loi. L'article 44.2, je crois que c'est ça, exactement. L'article 44 alinéa 2. Et là, avec le 44.2, ils ont pu empêcher les amendements, les révisions, etc. Donc ça a été voté. Et résultat des courses. Alors, pas les amendements, mon ref, c'est les sous-amendements qui n'ont pas été déposés lors de l'examen en commission. Ah bah merci de me préciser. Et ça accélère la procédure, donc naturellement ils ont pu voter ça comme des bons raslards, des bons droitards, ils ont voté ça comme il se doit, et maintenant voilà où on en est. Et là, la vitesse elle va vite quand ça les arrange, hein. Quand ça les arrange, ça va très vite. Et le Sénat qui est majoritairement à droite, même si c'est censé être des sages, on sait ce qu'ils vont voter, non mais c'est scandaleux, franchement, c'est scandaleux, c'est ahurissant. Et pour bien comprendre la folie de ce qui vient de se passer, le député insoumis Antoine Léaumont rappelle une vérité historique qu'on a entendue d'ailleurs dans cette vidéo de BFM de présentation de cette loi, c'est que c'était au programme un des points phares de Jean-Marie Le Pen. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. C'est un point clé du programme
de Jean-Marie Le Pen, genre l'extrême droitard originel en France, le tortionnaire, l'antisémite, le raciste, le négationniste. Et on a repris son bail, dans le plus grand des silences. Les gens qui continuent de dire attention, il faut faire le barrage à l'extrême droite, Chacal, quand on vous dit elle est déjà en place dans le pays, c'est pas des lol. On dit pas ça pour faire un effet de manche, ouais, mais c'est histoire de dire que dans le pays ça va mal et tout. Chacal, c'est factuel. Sachez-le. Je voudrais expliquer pourquoi aujourd'hui il y avait beaucoup d'animations dans l'Assemblée nationale. Non, parce qu'aujourd'hui, vous avez transformé ça entre la ZAD et le cirque. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y avait un point du programme de Jean-Marie Le Pen qui était proposé à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale par un député LR et qui a été voté par des macronistes. Et nous, vous pouvez dire ce que c'est d'ailleurs. Il faut expliquer quel point. Je pense que ça serait bien. La présomption de légitime défense pour les policiers. Des policiers. Ce qui est attendu par tous les policiers de France et de Navarre, Monsieur Léaumont. C'est attendu par les policiers d'Alliance Police. Mais par exemple, les gendarmes applique une règle différente. Quand un gendarme tue quelqu'un, utilise son arme à feu, c'est plus rare avec les gendarmes. Il faut le reconnaître. Les gendarmes ont des méthodes d'action qui sont différentes de celles des policiers. Et quand un gendarme tue quelqu'un, la règle, c'est mise en garde à vue et audition de ce gendarme. Les policiers demandent quelque chose de différent. Ils demandent quelque chose de très spécifique, c'est-à-dire que s'il tue quelqu'un, c'est à la famille désormais de faire la démonstration que le policier n'était pas en état de légitime défense. C'est une règle inique et qui est contraire à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Sachez une chose quand même. Aujourd'hui, à la tribune de l'Assemblée nationale, j'ai brandi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ce qui s'est passé, c'est que on me l'a arraché des mains alors que je parlais de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le Rassemblement national au pouvoir, c'est la mise en cause de nos principes fondamentaux. Et aujourd'hui, j'ai la tristesse de dire... C'est quand même dingue de se dire qu'on lui a arraché... On lui a arraché des mains. C'est quoi, c'est la Constitution? Attends. On me l'a arraché des déclarations des droits de l'homme nationales. J'ai brandi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et il a brandi... Il n'a pas brandi un DVD de J'ai fait le con de Dieudonné, ou un livre d'Alain Soral, ou un drapeau palestinien, parce qu'apparemment c'est scandaleux de le faire dans l'hémicycle, ou un kéfier. Il a brandi la Déclaration des droits de l'homme, Chacal. Genre vraiment le truc... il n'a pas brandi Mein Kampf, il a brandi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ils lui ont arraché des mains. Non mais, franchement, à ce niveau-là, t'as envie de dire, bah les frères, vous nous dites si on vous emmerde, hein, parce que là, je vois que ça vous prend la tête de faire genre, on est dans un pays souverain, démocrate et tout. Dites-nous si on se met d'accord, c'est une monarchie, vous pouvez nous chier dessus. Voilà, c'est comme ça, nous on sait, quand on reçoit la merde sur la gueule, on se dit, non, t'inquiète. C'est normal. Non, bah, ça fait partie du jeu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on me l'a arraché des mains alors que je parlais de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le Rassemblement national au pouvoir, c'est la mise en cause de nos principes fondamentaux. Et aujourd'hui, j'ai la tristesse de dire que le Rassemblement national a été suivi par des députés macronistes et j'interpelle toutes celles et ceux qui nous écoutent. Attention, regardez bien comment la présidente RN de l'Assemblée nationale a géré les débats. Elle a essayé, elle n'a respecté aucune des règles collectives de l'Assemblée nationale et elle a été partiale dans son application du règlement. Heureusement qu'Antoine Léaumont est là pour dire les termes en direct de la station thermale face à la lavette, Laure la lavette. Je sais pas c'est quoi son blaze. Ah, on vient de recevoir un message de Manu, nous dit Bilal, sur les prochains sondages qui vont sortir. Je le drop ici. Sondage Harris sur Mélenchon, juin 2011, 7%. Résultat 2012, 11%, plus 4. Avril 2016, 10%. Résultat en 2017, 19%. Juillet 2021, 10% dans les sondages. Résultat 2022, 22%. Juillet 2026, il a annoncé à 16%. Résultat en 2027. C'est vrai que là, les hommes montent, mais pas les chiffres. On est sur un truc qui est assez mathématique avec le vieux. Merci Bilal pour ces infos. Et tu peux nous confirmer cette phrase de Cyber Rocktopie, Bilal, s'il te plaît, qui dit « LFI avait posé des propositions de loi d'urgence contre les canicules comme la trêve d'été et ouvrir des locaux pour les personnes sans abri viables lors de canicules. Ça n'a pas été mis à l'ordre du jour, mais que les forces de l'ordre puissent tirer sur les gens sans enquête, oui. » Est-ce que tu nous confirmes tout ça? Donc 31%, ça me va. Ouais, c'est ça, hein, normalement, si je ne m'abuse... Ça va, si je ne m'amuse, ça va être du 30%. Ah, et tu confirmes de ouf? Merci beaucoup, Bilal, notre attaché parlementaire en direct de l'Assemblée.
C'est toujours bien d'avoir des infos basées comme au baseball, en direct de la station thermale, j'ai envie de dire. On continue. Alors, donc, désormais, un tir de policier sera automatiquement présumé légitime. Ce sera la famille de la victime en plein deuil. Non mais ça, sur scène, je vais me régaler, moi, en termes de sketch. Là, tu me ponds un truc, je pouvais pas faire mieux. Hein. Ah, je vais tester ça dès samedi. Là, je joue samedi soir à 19h et à 20h au Joke, rue Quincampoix, Paris, 3e arrondissement. Si jamais, voilà, vous êtes les bienvenus. Je pense que je vais tester un queutru là-dessus. Ce sera à la famille de la victime en plein deuil de faire la démonstration juridique que le policier n'était pas en état de légitime défense. Comment la famille, concrètement, va prouver que son enfant a été tué illégitimement par la police? Les amis, il va falloir sortir vos portables, là, vos iPhones, qui sont en 4K pour faire des stories claquées. Mais par contre, dès que c'est des violences policières, c'est toujours des vidéos de Nokia 3310. Bref, j'ai jamais compris ça. Ben, il va falloir sortir là vos meilleurs... voilà, commencez déjà à modifier la résolution, commencez à les mettre non pas en 1080, mais en 4K, etc. Il va falloir tout filmer. Hein. Il va falloir tout filmer. Parce que qui va enquêter sur cette affaire? C'est des flics. Ou c'est l'IGPN, des anciens flics. Waouh. Oh waouh. On est trop bien encadrés. Non mais sérieux. Oh là 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 là. Chaque manifestation va devenir Sainte-Soline. Mais ouais. On regardera la vidéo après. Mais c'est bien sûr. C'est flippant ce qui va se passer. On va finir sur cette vidéo-là d'ailleurs. Je regarde si je l'ai. C'était une vidéo de Glupatate, je crois. On ira la chercher après. C'est scandaleux, là, ce qu'ils nous proposent. C'est un scandale sans nom. Merci les médias d'en parler avec dignité, protéger les puissants. Merci de faire votre rôle de chien de garde. Vraiment, vous faites honte à votre profession. Les médias qui n'ont pas l'air d'être choqués, tu vois. Qui veulent, là, ils interrogent, tu vois, tranquillement. C'est pas véhément du tout. Je me rappelle que Epstein de Mélenchon, ça nous avait créé plus un tollé chez la classe médiatique. Et politique, j'en parle pas. Donc là, un véritable permis de tuer est institutionnalisé. Sans surprise, bah, ça a chauffé comme jamais dans l'hémicycle à cause de cette dérive autoritaire. Et AJ+, on fait un petite vidéo qu'on va regarder. On l'avait vu, ça y est. On reconnaît Assa Traoré, sœur d'Adama Traoré. Faire ici dehors. T'as quelques insights là-dessus? Comment on prouve quelque chose si on n'était pas présent au moment du meurtre? Pile, je gagne, face tu perds. S'ils ont les preuves, c'est mort pour condamner. Et s'ils ont les preuves, s'ils n'ont pas les preuves, c'est mort pour condamner. Et s'ils ont les preuves, on peut leur dire que vous n'étiez pas là. Comment vous savez? Mais c'est vraiment ça. Pile, je gagne, face tu perds. T'as des insides là-dessus, mon nouveau? Eh ben, écoute, si tu veux nous en balancer quelques-unes, n'hésite pas. Pendant les débats, Manuel Bompard a dit les termes face aux députés de la majorité. Écoutez sa charge contre ce texte destructeur et inhumain. Manuel Bompard a lâché le bombardier. Merci. Et enfin, monsieur le ministre, vous êtes en train d'utiliser l'article 44 de la Constitution pour essayer de passer en force sans aucun débat, sans aucune discussion, sans aucune audition. Vous n'avez auditionné personne. Il y a ici les familles de victimes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Vous ne les avez même pas écoutés. Vous ne les avez même pas entendus. Vous n'avez même pas parlé avec eux. Vous ne les avez même pas reçus. Franchement, monsieur le ministre de l'Intérieur, j'ai honte pour vous.
J'ai honte pour vous de ce que vous êtes en train de faire. Il y a des gens ici qui se battent pour la justice. Au moins, recevez-les. Il y a 325 000 personnes qui ont signé une pétition. Au moins, entendez-les, écoutez-le, au lieu de passer en force comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui. Merci. C'est un trompette basé que je mets, mais je suis un peu saoulé, donc sans vitamine, hein, mais c'est ouf, quoi. C'est dingue. Ouais, il était vénère, hein. C'est rare de le voir comme ça, là, mais c'est quand même dingue. Et pareil, même constat cinglant pour la députée écologiste Sabrina Sebaï, qui déplore que ce texte vienne briser le peu de confiance qui restait entre la police et la population. Comment tu veux réparer une fracture comme celle-ci ? C'est un scandale. Il y a un petit 26 secondes là qu'elle a mis. Là. On va écouter. Les jeunes ont peur et ils ont raison d'avoir peur, car au lieu de réparer la relation police-population et de restaurer la confiance, votre texte fait exactement l'inverse. J'invite tout le monde à signer la pétition contre la présomption de légitime défense initiée par le père de Sohail Al-Khalfaoui. Monsieur le ministre, ce texte est issu des bancs de l'extrême droite. N'obligez pas la République à trahir ce qu'elle a de plus grand, car ce texte est dangereux. Alors pour Naël et pour tous les autres, retirez-le. Trompette basée aussi, vraiment. Alors, il y a une vidéo de Bompard sur le sujet. Ah, débat. Il y a Louis Boyard chez Sherman. Alors, d'ailleurs, putain, vous avez vu, là, il y a un article qui dit que... en parlant des gens qui interviewent, hein, Guillaume Play, pour ne pas le citer, après avoir fait l'interview ignoble du mec, là, de l'ancien mec chef du Mossad, il a fait Bernard Arnault, LVMH, et il est fan de Trump, il rêverait faire Trump, évidemment. Est-ce qu'on est étonné ? Bref. Petite parenthèse, Manuel Bompard, je réagis... Alors, attends. On va regarder les dernières vidéos. Là, il réagit au procès, là. Marine Le Pen condamnée, je réagis. Incendie, machin, canicule, censure. Bah, y a pas le truc sur la loi. Il aurait fait Hitler s'il avait plus. Je te jure. Peut-être j'ai vu une interview de Bernard Arnault. Ça, j'ai soufflé fort. Je vois pas sur Bompard. Hein. Tu m'enverras le lien, on regardera. Hein. Je sais plus qui m'avait proposé de... Il m'a dit que Bompard avait terminé un plateau sur ce sujet. Mais bref, on continue. Sur les plateaux télé, la machine de propagande sécuritaire, elle s'est activée directement. On commence avec Stanislas Godon du syndicat Alliance, évidemment, le syndicat qui est ultra à droite, hein, pour ne pas dire extrême droite, qui est venu se réjouir de la défense. C'est quand même dingue. Hein. C'est l'une des seules professions où tu as les syndicats qui sont invités pour commenter tout. Des faits divers, des machins. Alors, il crée ce qu'on appelle une inversion de la charge de la preuve. Aujourd'hui, en fait, dès qu'un collègue fait usage de l'arme, c'est la présomption de culpabilité qui s'exerce et non pas la présomption d'innocence. Donc, en fait, c'est de dire que le policier, on présume que l'usage est légitime des armes létales qu'il a utilisées, ou pas d'ailleurs. Ensuite, il y a évidemment la possibilité de revenir sur cette présomption, puisque ça c'est marqué noir sur blanc dans le texte. C'est pour ça que je vous dis que les parlementaires qui écrivent, qui font la loi, n'ont pas lu le texte. C'est-à-dire que cette présomption, elle peut être levée à tout moment dès qu'on apporte des éléments factuels qui contredisent soit l'article 435-1 du Code de la sécurité intérieure, soit le texte de la légitime défense. Mais là, c'est plutôt centré sur le 435-1. Oh, super. Et comment on va prouver tout ça, espèce d'abruti ? N'importe quoi. Genre, nous, on est équipés pour faire des contre-enquêtes. Super. Ah, what if, Kevin, tu as montré la vidéo où la présidente de l'Assemblée, oui, RN, qui se trompe sur le prénom là, de la députée LFI. Bien sûr, on l'avait vu hier, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est scandaleux. Scandaleux. Ils ont bien fait de l'épingler, là. Horrible. Et sur RMC, il y a un autre syndicaliste qui s'appelle Grégory Jordon, du syndicat Unité, qui tente de nous faire pleurer en inversant totalement les rôles. Selon lui, les policiers sont les vraies victimes dès qu'ils utilisent une arme létale. Oh, bichette, on est cool. Oh non.
Clairement oui, on en avait besoin. Alors on n'avait pas besoin dans sa forme originelle que nous on n'aurait pas ni porté ni supporté entre guillemets ni promu, à savoir la présomption de légitime défense. C'est pas du tout ce qu'on voulait, tout simplement parce que la légitime défense c'est un article du code pénal qui s'applique à tous les citoyens et qui correspondait pas exactement à l'action policière, aux professionnels. Nous on avait besoin en effet de renforcer un article, c'est celui du Code de sécurité intérieure, qui prévoit justement l'usage des armes. Et cet article-là, qui date de 2017, malheureusement, n'aurait pas dû être précisé. Et c'est en fait, c'est ce qu'on a vécu depuis qui faisait et qui a fait qu'on a besoin de cette précision, de dire quand un policier use de son arme, parce qu'on a la permission de la loi au travers du code pénal, parce qu'on est mandaté pour protéger les citoyens, on doit être considéré comme avoir agi de manière présumée dans le cadre qui est prévu. Et parce que la délinquance a changé, parce que les refus d'obtempérer sont de plus en plus nombreux aussi, Monsieur Geron. Bien sûr. Et lui qui pose une question bien orientée, tu sais, pour alimenter le moulin du keuf. Et je le répète, l'objectif c'est pas une recherche d'impunité, l'objectif c'est pas une justice d'exception, l'objectif c'est une justice adaptée. Je vous le redis, en fait c'est simplement du bon sens et de la cohérence. Les policiers, ils ont mandat pour protéger la société et les citoyens. Ils ont la possibilité d'aller jusqu'à l'ultima ratio, à savoir l'utilisation d'armes létales, savoir leur arme à feu. Ça c'est la permission de la loi, c'est prévu dans la loi. Donc vous vous rendez compte que vous leur donnez cette permission-là, cette possibilité-là, dès lors qu'ils estimeront nécessaire de devoir l'utiliser. Ouais, je reviens sur la question de Marshall et tu as totalement raison. On va finir avec le glupata, ne vous inquiétez pas. Il y a quelqu'un qui a dit, et c'était une bête d'analyse, l'orientation de la question pour sous-entendre une statistique. Ouais, en vérité, il y a pas une stat qui demande ça. C'est Tonton Dublet qui demandait. Alors c'est vrai qu'il faudrait voir si on a des questions. Oui, voilà. Il oriente sans base statistique, nous dit Mozofenek, juste pour alimenter son propos. Mais il y a quand même de plus en plus peut-être de refus d'obtempérer qui justifieraient que, tu vois, alors que tu te bases sur quoi ? Il y aurait peut-être des parce qu'on en entend beaucoup parler. Nous, on le voit en tant que médias, on les voit souvent et tout. Bah oui, mais c'est parce que toi, tu choisis d'en parler. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, c'est sidérant. Évidemment, pour défendre cette mesure liberticide, violente, extrême, il fallait s'attendre à voir débarquer Louis Sarkozy Lamangue, qui est toujours là sur les plateaux pour défendre les pires dérives sécuritaires, évidemment. Sarkozy, qui, je rappelle, là, vient prendre son cachet, son oseille, parce qu'apparemment, RMC, une chaîne composée, entre autres, de journalistes, dont c'est le métier, ont décidé de se dire que c'était cool d'avoir l'invite de Nicolas Sarkozy. Ah ouais, pourquoi ? C'est quoi son background ? Il est là, Sarkozy, son background. Il est là, mon frère. Il est là. Tu crois quoi, toi ? Il a fini son footing sur Soyo, toi, voilà. Allez, on écoute. Proposition de loi instaurant une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. La gauche dénonce un permis de tuer. Oui. La défenseur des droits parle d'un affaiblissement des principes fondamentaux. Et vous dites enfin ? C'est une excellente nouvelle, Apolline. L'État détient le monopole de la violence légitime. Et cette violence légitime a un visage, un uniforme, une présence physique. C'est le policier. Alors, laissez-moi déjà vous prévenir d'emblée, je ne prétends pas du tout être objectif sur ce sujet et j'assume d'ailleurs totalement mon préjugé. Quel préjugé ? J'ai été élevé par des policiers. Après Christine Kelly, qui est née entre deux cocotiers, on a Louis Sarkozy, qui est né entre deux policiers. Moi, j'ai été élevé entre un tonfa et un taser. Donc, je vais vous dire, étonnant, le mec, il est en train de dire qu'il a aucun recul sur le sujet et c'est vraiment lui que RMC a décidé de khalas tous les mois pour qu'il vienne nous ouvrir son fiac alors qu'on a strictement aucun intérêt à avoir son avis qui ne vaut strictement rien à part pour sa personne. Ok. Le SPHP, le service de protection des hautes personnalités, ceux qui protègent les milices et qui protègent le président de la République, aujourd'hui rebaptisé le SDLP. J'ai passé la totalité de mon enfance et de mon adolescence avec eux. Alors quand j'entends le permis de tuer, permettez-moi de le dire, ça trahit une chose, ces gens, cette gauche, n'y comprend rien. Quoi ? Ils n'y connaissent rien. C'est-à-dire que la gauche, que LFI, que ses députés
qui n'ont jamais fait face à une foule de manifestants déchaînés. Comment il raconte de la merde, incroyable. Vas-y, continue. Qui n'ont jamais mis leur vie en danger pour une cause plus grande que leur petit nez, qui n'ont jamais connu le vrai effort physique ni le vrai drame d'une profession dangereuse, qui commentent. D'ailleurs, t'as Billet qui dit « Alors non, ma gueule, hein, celui qui protège les personnalités et le président, c'est différent, mon ref. C'est bien, même quand tu connais le sujet, tu dis de la merde. » Du haut de leur bureau climatisé. Oui, donc en fait, apparemment, faut tirer sur les manifestants. Ah, faut faire comme en Syrie, en fait, ou comme en Iran, c'est ça? Bah dis-nous, hein, il faut faire ça face à une foule agressive. Fin fond de l'Assemblée se permettent d'écrire que les policiers veulent tuer. C'est à vomir. Personne ne souffre plus des violences que le flic. Comme personne d'ailleurs n'est plus pacifiste que le soldat. C'est lui qui subit les conséquences de la guerre. Putain, et si lui, il écrit pas avec ChatGPT, franchement, c'est... Mais lui, c'est chat... G-P-T-P-E-T-E, enfin P-E-P-T-E. C'est pété ce qu'il écrit, vraiment, c'est vraiment chat c'est pété. Lui, c'est son DIA qu'il utilise. Et c'est certainement pas Raphaël Arnaud, fondateur de la Jeune Garde, dont 2 collaborateurs sont suspectés de meurtre, qui va donner des leçons de morale à qui que ce soit. Vous y allez fort quand même. Mais il a dit quoi, Raphaël Arnaud? Le mec, il est allé chercher un gars qui a même pas parlé. Il avait juste envie de se le faire. Et c'est pas Lionel Jospin qui va... Il est mort. Ah bon? Ah merde. Le frère, il allait chercher quelqu'un. Mais cousin, c'est quoi le rapport? Oh là 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 là. Et c'est pas Dominique de Villepin, je te jure. Il a voulu... Il met des gens dans la sauce. Et c'est pas François Mitterrand, hein, avec le rappeur Medine, quand ils font des concerts. Non, mais... Le mec, il a vraiment voulu tirer quelqu'un au cul. Laissez-moi même aller plus loin. Ah. Nos policiers devraient... Ah là, t'étais pas loin, là? Ah ouais, putain, merde. Laissez-moi même aller plus loin. Nos policiers devraient utiliser leurs armes plus souvent. Oh là 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 là, mais vas-y, mais va te faire. Oh, purée de pommes de terre. Ah, et pardon, je me suis trompé. Purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Putain, jusqu'au jour où il y a un flic chacal qui va tourner son arme vers lui et qui va être là, mais attends, je comprends pas, mais je suis privilégié, je suis le fils de Nicolas Sarkozy, je suis blanc, regardez, pourquoi vous allez me tirer dessus? Je suis de la haute. Oh là 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 là, Zarbala, il était dans la retenue. Putain, qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant? Plus souvent. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Et lui, il est payé pour venir dire de la merde. Oh là là, il a tiré sur un keuf à 15 ans. Je te jure, Apolline, tu crois qu'elle va sortir ça? Il a tiré sur un keuf avec un pistolet à billes. La Miskina, celle qui s'est pris là, les 2 balles, elle a rien dit, mais elle a signalé à sa hiérarchie. Ils ont dit oui, t'inquiète, c'est pas grave, ça arrive, c'est un enfant. Pas comme Hamza et son pistolet à eau. Plus souvent. Vous voulez de l'ordre? Vous voulez des voyous qui ont peur? Vous voulez une police dissuasive? Elle doit taper. Il me vénère avec sa tête. Genre, Zarmaï, mais t'as pas de charisme, chacal. Avec ta calvasse de Vegeta dans Dragon Ball Z, là, pourquoi tu fais le malin là, avec tes golfs? Oh là là, il me rend ouf. Et non plus être l'otage d'une justice qui préfère protéger les criminels contre les policiers, plutôt que l'inverse. La police n'est pas une association humanitaire. C'est le bras armé de la République. Elle doit aspirer le respect, l'admiration, et aussi la crainte de ceux qui envisageraient un instant de la défier. Mais le problème, c'est pas la crainte de... Ceux qui décident de la défier, ils savent ce qu'ils risquent. Hein. Le problème, c'est ceux qui n'avaient pas décidé de la défier et qui ont peur quand même. C'est peut-être ça le problème. Il réclame le fascisme. Le bras armé. Le mec, il te parle de bras armé. Et le gars veut le rétablissement d'un État autoritaire. Mais il est incroyable, lui. Ils sont censés être plus proches de l'humanitaire, justement. Bah oui, mais il pue la merde, vraiment. Inspire plus ça, pour vous, la police, la gendarmerie? Il suffit de regarder les chiffres. En France, plus de 100 policiers sont agressés chaque jour dans l'exercice de leurs fonctions. 100 par jour, Apolline. Le nombre de suicides dans la police et la gendarmerie est de près de 60 par an. Presque 2 fois le taux de la population générale. Éric Masson, tué à Avignon en 2021 pour avoir contrôlé un dealer. Xavier Juglet, criblé de balles sur les Champs-Élysées
en 2017. Ahmed Merabet, achevé d'une balle dans la tête devant Charlie Hebdo en janvier 2015. Wow, il allait chercher loin ces exemples. Hein. La police française aujourd'hui n'est pas trop violente. Elle n'est pas trop violente. Il t'a pris des exemples, mon frère. Il est reparti dans les archives, là. Il est reparti dans les archives pour essayer de prouver son queutru, là. Oh là 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 là. Elle est trop inoffensive. Des cas qui n'ont strictement rien à voir. Attentat terroriste, dealer armé. Enfin, vraiment, le mec, il te sort des trucs, mon frère. 3 exemples en 11 ans. Je te jure. Franchement, il me foudroie, le gars. Appeler un policier poulet, c'est considéré comme une agression. Ah ouais? La police est pas trop violente, mon ref. Tu t'es déjà fait taper en cellule, mais ça se voit que lui, il connaît la police, mais parce qu'ils sont devant lui pour le protéger, le frère. Aïe, 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 aïe. La gauche vous répondra que la présomption de légitime défense... Il y a plus en un mois côté civil, la vie de ma mère. Porte à des dérapages. Oui, pardonnez-moi. La gauche ne défend plus les Français. Elle défend leurs bourreaux. Depuis 20 ans, LFI et une partie des Verts, une partie du PS ont fait de la police l'ennemi numéro 1 du... Ça existe depuis 20 ans, LFI. Waouh. Et B peuple. Résultat, il n'y a plus d'ordre. Coups et blessures volontaires, plus 33% dit. Espèce de petit bâtard, là. Résultat, il n'y a plus d'ordre. Mais c'était qui, là, les derniers présidents aux affaires? Espèce d'abruti. C'était qui au ministère de la Défense avant ça? Au ministère de l'Intérieur, pardon. C'était pas ton daron, là? C'était pas ton daron, frérot? Et le mec, il est en train de dire, vous avez vu ce qu'ils ont fait, la gauche, ce matin, chacal. Ton daron, il était au ministère de l'Intérieur. Après, il a été président de la République. Ferme-la, en fait. Le mec... Le mec, il est en train de te dire que c'est LFI qui était au pouvoir. Après, c'était les Verts. Après, c'est... Mais t'es con ou quoi, toi, frérot? À ton avis, n'importe quoi. Waouh. Violence sexuelle, doublée. C'était ton daron, le condamné délinquant, qui voulait mettre un coup de Karcher, exactement. En une décennie. Qui a supprimé la police de proximité et les médiateurs, déjà? Je crois que c'est un gars qui a le même nom que toi, mais pas sûr. Exactement. Et en France, trafic de drogue, un marché à 4 milliards d'euros par an, avec ses règlements de compte, avec ses fusillades à Marseille. Et notre police est devenue tellement faible qu'un petit con de 13 ans se sent le courage de la défier. Oui, alors là, je pense... Alors, je crois qu'il parlait de lui quand il a... tirer des balles de pistolet à billes sur une gendarme. Hein. Je crois qu'il parlait de lui. Je pense pas qu'il parle de Hamza qui arrose les gens avec un pistolet à eau. Parce que vous faites référence à ce jeune homme proche du canal Saint-Martin. Précisément. Vous êtes quand même dur aussi avec l'institution judiciaire. Putain, elle lui rappelle même pas que lui, il a tiré au pistolet à billes au même âge sur des flics. Putain, mais fais ton taf, Apolline. Mets le mal un petit peu là, putain. Mais non, mais là, ils jouent dans la même équipe, évidemment. Tire de mémoire. Mais parce que la justice française, dans un univers normal, devait être le premier appui de sa police. Elle en est devenue, pardonnez-moi, aujourd'hui l'adversaire. On arrête un individu qui a agressé un policier, il ressort le lendemain. On interpelle un dealer, il est reconduit sur son point de vente la semaine suivante. Le délai moyen d'exécution d'une peine ferme tourne autour de 18 mois. Quand elle est exécutée. Les magistrats prononcent des peines qu'ils n'exécutent pas. Ils libèrent avant la fin. Ils appliquent des remises automatiques quasi mécaniques. Et pendant ce temps-là, ils poursuivent le policier qui a tiré parce qu'il avait 2 secondes pour décider si l'individu qui accélérait allait le tuer ou non. C'est une inversion morale totale qu'on vit en France. Comment on fait pour réparer ça, Louis? Alors déjà, première étape... Mais c'est qui? Pourquoi vous lui posez la question? Vous lui donnez du gaz comme ça? Positif, on adopte la loi Pauget. 2, on aligne la France sur les autres grandes démocraties. C'est-à-dire que la police doit avoir le droit d'utiliser son arme sans craindre pour sa carrière. Et 2, on nettoie l'appareil judiciaire. Peine plancher, exécution immédiate, fin des remises automatiques, redevabilité des magistrats et pas leur soumission. Frérot, ton père le délinquant là, ça chouinait parce qu'il allait faire 20 jours de prison. Et par contre, là, ça veut redevenir sévère. Chacal, pour Marine Le Pen, pour ton père, le délinquant, Nicolas Sarkozy, etc., on veut la même sévérité. Hein. Là, d'un coup, tu veux resserrer, là. Quand c'est pour les petites gens, là, ça veut resserrer la sévérité des magistrats et machin. Mais c'est incroyable. Vraiment. Oui, c'est pas des questions, c'est des relances. Elle fait bluff, mais à gerber. Redevabilité. Et vous, l'auditeur, l'auditrice, quand vous voyez un flic dans votre quartier, commencez par dire merci. RMC. Commencez par dire merci. Vas-y, casse-toi.
casse-toi et je te souhaite un jour de tomber face à la justice comme ton daron le délinquant et face à des policiers qui vont devoir t'arrêter, chacal. Tu vas être là, je comprends pas. Mais pourquoi ils m'ont mis dans une cellule où ça pue la pisse et il y a juste un lit qui est pas confortable? Je comprends pas. Ils sont durs quand même. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Arrête de les appeler flics pour commencer, je les aime pas. Je peux dire bonjour à un flic, mais merci même pas en rêve. Vraiment CSC man, contre son camp man, je te jure, vraiment, mais... Aïe 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 aïe. Franchement, il me dégoûte. Heureusement, sur les plateaux, il y a le syndicaliste cheminot Bruno Poncet qui remet l'église au milieu du visage. Sur le plateau des Grandes Gueules, on va écouter la clim qu'il a jetée. Merci Bruno, tu les as poncés. Ça fait du bien. Ou pas ? Je pense pas qu'ils aient la peur au ventre. Je trouve que, mine de rien, on va un peu loin. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frein à l'usage de l'arme qui peut être fait d'un point de vue psychologique en te disant écoute, faut quand même... Là, quand tu dis dans le cadre de la loi, mais normalement ça devait déjà être le cas avant. Or aujourd'hui, on a quand même des cas où des policiers se retrouvent dans les tribunaux parce qu'en fait, ils ont enfreint le cadre de la loi, vu que sinon ils seraient pas aux tribunaux. J'ai vu que d'ailleurs sur l'affaire de Naël, le policier va certainement, il y a tout pour faire un procès. C'est ce qui a été dit il y a pas longtemps. Donc en fait, on est là-dedans où tu as certainement des cas où le cadre de la loi a été bafoué. Par contre, si là tu poses cette loi-là sur la table, ça veut dire qu'à un moment donné, les policiers, psychologiquement, et puis même par leur formation, se diront de toute façon, je tire, j'ai le droit. Or, des fois, ça peut être disproportionné. Moi, je trouve qu'effectivement, on n'est pas loin du permis de tuer, mais surtout, moi, j'ai peur. Parce qu'aujourd'hui, et c'est les policiers eux-mêmes qui le disent, on est face à des agents, des gardiens de la paix qui obtiennent l'examen avec une moyenne d'entre 5 et 7. Avec des gens qui ont par an, peut-être des fois une seule séance de tir. L'autre fois, on a encore eu un policier municipal qui expliquait qu'il avait plus d'exercices de tir qu'un policier national. Donc ça veut dire qu'on donne encore des droits, je pense, à des gens qui sont armés et qui malheureusement n'ont pas forcément l'utilisation... Alors peut-être pas correct, mais en tout cas, ils n'ont pas l'entraînement et ils n'ont pas non plus peut-être le cadre légal qui va leur permettre à un moment donné d'avoir un frein dans leur tête de se dire... Parce que d'ailleurs, mon beau-frère m'expliquait que s'ils ont qu'un entraînement par an, c'est parce que, et avec un nombre de balles limité, c'est parce que de toute façon, ils n'ont pas les moyens de pouvoir faire plus d'entraînement. Parce que sinon, ça coûterait trop cher en munitions. Donc en fait, c'est encore des décisions politiques qui les foutent dedans, tu vois. Mais non, évidemment, ça va pomper le dard de tous les droitards politiques. Ils vont dire non, nous, c'est la police. Bah ouais, mais bon, les restrictions budgétaires, apparemment, c'est pas le problème. Si je tire, je vais tuer quelqu'un. Est-ce que derrière, c'était obligatoire ou il y avait peut-être une solution de tirer peut-être plus bas? RMC, les Grandes Gueules. C'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de fou, de zinzin. Vraiment... C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, quand un texte va tellement loin que même les observateurs les plus modérés... Ah non, je l'ai pas la vidéo. S'inquiètent de la disparition des garde-fous juridiques, c'est qu'on a officiellement franchi la ligne rouge. Et pour finir, on va se mater Glupatate qui a fait ce qu'il fallait pour nous parler de cette loi et de l'intervention de Laurent Nunez. La Cuva Piche. Laurent Nunez, la Cuva Piche. On va regarder ça. C'est pas un plaisir pour un policier de faire usage de son arme. Allez, ça c'est du petit lait, c'est cadeau. Pour finir cet épisode, ce scan, on écoute. Croyez-vous que les policiers et les gendarmes soient contents quand ils font usage de leurs armes ? Croyez-vous que ce soit un plaisir pour eux ? Et tous les mecs, un vrai kiff. Certainement pas. Honnêtement, là, j'ai tiré plus que 45 grenades. Oh putain, ça fait plaisir. Ils le font dans des cas légitimes. On prend le FAMAS et bam. Alors, je vais le vider, hein. Faites-vous plaisir! Nos policiers et nos gendarmes sont des professionnels qui font preuve de sang-froid. Allez! Vous voulez jouer? On va vous sortir. Ça n'est jamais un plaisir pour un policier ou un gendarme de faire usage de leurs armes. J'ai signé pour ça, mec. J'attends 10 ans de gendarmerie pour vivre ça. Généralement, ils s'en souviennent toute leur vie et c'est aussi un traumatisme pour eux. Ne l'oubliez jamais. Ça va pas?
Ah, je suis pas bien. T'as l'air ému. Ça me manquait tout ça. Croyez-vous que les... C'est une dinguerie. Croyez-vous que... C'est une dinguerie. Vraiment, waouh. La vidéo, elle est éloquente. Elle est éloquente. Voilà les amis. Je suis abasourdi par ce qui se passe en France. Si vous comptiez pas voter ou quoi que ce soit l'année prochaine, le seul vote qui va pouvoir changer ce truc-là, c'est la dérive autoritaire et fasciste de la politique française et de notre pays. C'est un vote LFI. Hein. On va dire les termes en direct de la station thermale. Pour l'instant, il n'y a pas d'alternative. Voilà. Parce que des gens qui vont se présenter comme un peu tièdes et dire « Ouais, non, mais nous, on veut réconcilier la gauche. » Casse-toi. On veut rien avoir avec ces gens-là. Du PS jusqu'à l'extrême droite. Ils ne sont pas là pour le peuple. Ils sont là pour préserver leurs privilèges et écraser toute forme de contestation. C'est tout. Il n'y a qu'un vote. C'est pour LFI. Si vous voulez changer les choses, sinon, c'est la révolution. Sinon. Mais il n'y a pas d'alternative, les amis. On passe tout de suite au no comment. Le no comment, je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, moi non plus, je dois simplement ronger mon frein et vous mettre des emojis. Alors je lance la musique du no comment, allez, attention, ça arrive, et dès que le beat drop, on peut plus mettre de commentaires, balancez vos emojis, allez, on balance les emojis. On balance les emojis dans 3, 2, 1, let the beat drop. Lors du match Égypte-Argentine, les supporters égyptiens ont été soumis à une fouille complète, contrairement aux supporters argentins qui n'ont fait l'objet d'aucun contrôle. L'archevêque de Rabat au Maroc a été mis en retrait après des accusations d'agression sexuelle sur des femmes adultes. Oh. Et enfin, selon le Canard enchaîné, Philippe Devilliers s'est fait interpeller par la gendarmerie alors qu'il circulait dans un couloir de bus francilien dans une voiture équipée d'un gyrophare et d'une sirène 2 tons alors qu'il n'y a pas le droit. Purée de pommes de terre. Allez, on passe tout de suite au miel. Aïe aïe aïe, j'espère que ce sera dans le Yes Comments. Hein. Le petit miel pour finir en beauté là, pour nous mettre bien, parce que bon, t'as vu, c'était pas facile. Le petit miel, adulte ça change, ouais, c'est précisé. Ouais. Blasphème. Ah ouais, j'ai dit purée de pommes de terre. Dans la guigui, on verra dans quoi on va le mettre. Le petit miel, c'est Clémence Gauthier. Clémence Gauthier qui nous a pondu un miel de qualité, signé Glu Patate. On écoute tout de suite. C'est concernant Madame Le Pen et Bardella. C'est parti. Madame Le Pen aura passé toute sa vie politique à essayer de cacher le fait qu'elle est une bourgeoise. Monsieur Bardella, en organisant de fausses paparazzades avec la princesse de Bourbon des Deux Siciles, dit plus clairement qu'au Rassemblement national, ils sont les défenseurs des intérêts des riches. Donc pour vous, ce sont des angles d'attaque, si je comprends. Bien sûr. Gabriel Attal dénonce un pacte entre le RN et la France Insoumise, deux partis qui, dit-il, partagent les mêmes méthodes et rêvent tous les deux de son second tour. Ça, vous pouvez pas dire le contraire. J'imagine que lui aussi rêve d'être au second tour, sinon ça sert à rien d'être candidat à l'élection présidentielle. Mais quand il dit ça, est-ce qu'il vous donne pas le point en disant ils rêvent tous les deux d'être au second tour? Est-ce qu'il l'a pas acté d'une certaine façon? Je sais pas, je trouve que c'est des déclarations à la fois inintéressantes et à la fois tout à fait absurdes. Quand on est candidat à l'élection présidentielle, comme c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise que je représente aujourd'hui, oui, on veut être au second tour et je vais même vous dire une chose, on veut gagner. C'était peut-être un scoop pour monsieur Attal. Ah là là. Clémence Gauthier, trompette bassée. Elle est toujours dans les bons bails, un petit sourire derrière, et bim bam boum, et ça fait bim bam boum. Aïe, aïe, elle nous a fait plaisir. Et ben écoutez, en tout cas, merci pour cet épisode un peu plus court que d'habitude, bien concentré, mais waouh, il était hard au niveau de cette loi de
de vraiment quels sont les termes? De cheesecake, de smegma, hein, je n'ai pas d'autres mots. Merci d'être là, merci de partager de votre temps, de vos jus de cerveau à gamberger, à s'insurger, à rire. On se retrouve à 16h en live pour celles et ceux qui le peuvent. Et je vous dis sinon à demain pour un autre live. Et sinon, c'est le dernier épisode en replay de la semaine pour celles et ceux qui m'écoutent en replay. Et on se retrouve à partir de lundi, voilà, comme d'habitude. Allez, ciao, ciao.